Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 38e vidéo du défi. C'est la 38e vidéo, mais c'est aussi la dernière vidéo parce qu'on est le 1er septembre et c'est la fin de l'été. Et le défi de l'été, c'était de répondre chaque jour à une de vos questions en vidéo du lundi au vendredi en juillet et en août. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que je vais répondre à plusieurs questions qui sont restées en suspens. Donc je vais les prendre un petit peu comme ça en vrac pour répondre encore à un maximum de questions que vous m'avez posé sur YouTube. Allez, c'est parti. Donc première question, combien de temps est-ce qu'on peut laisser son chiot à la maison? Donc c'est vrai qu'on prend un chiot, c'est un animal de compagnie, on aime beaucoup jouer avec lui, interagir avec lui. On a vu dans une autre vidéo que la socialisation c'était quelque chose de hyper important. Par contre, on ne peut pas être tout le temps avec lui, il faut bien aller au boulot, il faut bien aller faire les courses. Donc il faut lui apprendre, ça fait partie de son apprentissage, il faut lui apprendre aussi à rester tout seul. Mais il est hors de question de le laisser 10-12 heures tout seul à la maison. Quand il est chiot, c'est beaucoup trop. Et puis si jamais vous faites ça, vous pourrez avoir des problèmes comportementaux, vous pourrez avoir des problèmes pour l'apprentissage de la propreté, des problèmes de destruction, des problèmes d'aboiement, etc. Donc il ne faut pas le laisser trop longtemps tout seul. La recommandation pour un chiot, c'est de le laisser au maximum 4 heures d'affilée tout seul. Et en plus, c'est pas le laisser comme ça d'un coup 4 heures tout seul, mais c'est de commencer d'y aller progressivement. Au début, on le laissera 1 heure, 1 heure et demie, etc. Puis après, on peut le laisser une matinée tout seul. Sachant que si vous êtes au travail et que vous pouvez pas revenir entre midi et 2 pour vous occuper de lui, essayez de trouver quelqu'un qui peut venir quelques minutes pour jouer, pour le sortir. Donc pour la propreté, c'est bien. Et puis toujours pour éviter qu'il s'ennuie et qu'après qu'il fasse des bêtises. Donc vraiment pas plus de 4 heures tout seul un chiot. Après évidemment on pourra augmenter cette durée pour un chien adulte, mais voilà, la recommandation pour un chiot, c'est de ne pas le laisser plus de 4 heures à la maison. Allez, on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut mettre des vêtements à son animal de compagnie? Donc en fait, en gros, est-ce qu'il faut mettre des vêtements à son chien quand il pleut, quand il fait froid? Alors c'est pas obligatoire, ça dépend en fait du chien que vous avez, de sa race. Si c'est un petit chien, un petit gabarit qui pèse pas lourd et puis qui a pas beaucoup de gras pour faire une isolation thermique et puis qui a pas beaucoup de poils, à ce moment-là, ça peut être vraiment important de le protéger contre le froid et contre la pluie. Après, pour des chiens qui sont facilement un petit peu plus gros, 10 kg, 15 kg et puis qui sont un petit peu plus costauds, avec plus de poils, etc., plus robustes, à ce moment-là, pas besoin forcément de leur mettre un petit manteau quand il fait froid, quand il pleut. En fait, un signe, c'est si jamais votre chien ne veut pas sortir quand il fait froid, c'est qu'en fait, il souffre du froid. Pareil, il y a des chiens qu'on va voir trembloter. Donc là, c'est sûr que ces chiens-là, il faut les protéger pour ne pas qu'ils prennent froid, pour ne pas que ce soit mauvais pour eux. Alors après, si votre chien n'a pas besoin d'être protégé du froid parce qu'il peut très bien supporter, si jamais vous avez envie, vous pouvez très bien lui mettre un petit manteau pour que ce soit un accessoire de mode pour lui et pour vous. Allez, on passe à la troisième question. Donc la troisième question, c'est si mon chien se salit, est-ce qu'il faut que je le nettoie tous les jours, que je le lave tous les jours? Alors en fait, dans une vidéo, on a vu à quelle fréquence laver son chien et on avait dit qu'en gros, il fallait le laver quand il est sale. Mais est-ce que s'il salit tous les jours, qu'il est sale tous les jours, est-ce qu'il faut ainsi le laver tous les jours? En fait, à vous de voir, en gros, séchez-le bien si c'est sali avec de la gadoue, de la terre, et puis brossez et voyez si c'est suffisamment propre. S'il est suffisamment propre, vous pourrez le laver qu'à la fin de la semaine quand vous aurez le temps. Si jamais il est très sale, ça peut quand même être nécessaire de le laver tous les jours, notamment s'il s'est souillé par exemple avec des excréments, si jamais il est malade, etc., qu'il a la diarrhée, qu'il se salit tous les jours. À ce moment-là, il faut le nettoyer tous les jours pour pas que ça soit sale, pour pas qu'il s'abîme la peau, etc. Par contre, voilà, si vous arrivez à avoir le gros de la saleté en le séchant et en le brossant bien, à ce moment-là, vous pouvez attendre parce que ça peut être fastidieux de le laver tous les jours. S'il fait beau, que vous avez le temps, vous pouvez le laver tous les jours s'il se salit tous les jours. Allez, on passe à la quatrième question. On passe à la quatrième question qui est quel type de jouet pour un Jack Russell?
Alors en fait, là, vous pouvez laisser cours à tout ce que vous voulez, à toute votre imagination. Il faut que ce soit juste un jouet qui soit adapté à sa taille. Donc prenez pas un jouet trop grand pour un chien de 40 kg parce qu'il n'arriverait pas à l'attraper avec sa mâchoire. Et puis prenez des jouets résistants parce que les Jack Russell ont un fort tempérament, sont des grands joueurs, ils ont une bonne petite mâchoire. Donc ils pourraient vous abîmer un jouet, une balle de tennis par exemple, en 2 minutes. Donc prenez des jouets bien solide et adapté à sa taille. Alors après, vous pouvez prendre plusieurs catégories de jouets, à la fois des jouets qui vont plus être destinés pour nettoyer les dents, donc ça existe. Après, vous pouvez prendre des jouets pour lancer et le faire rapporter, donc des balles spéciales qui sont un petit peu plus résistantes qu'une balle de tennis. Et puis voilà, il y a une multitude de jouets, des jouets qui font pouic-pouic. Donc créez-vous un grand coffre à jouets et puis régulièrement vous changez les jouets pour ne pas le lasser. Et puis dès qu'un jouet est abîmé, qu'il y a des petites parties qui commencent à partir, alors à ce moment-là, poubelle, il ne faut pas le garder parce qu'il pourrait avaler une des petites parties, ça pourrait lui faire une occlusion intestinale. Donc là, c'est vraiment la recommandation importante. Allez, on passe à la 5e question. Donc la 5e question, c'est à quelle fréquence nettoyer les yeux de son chien ou de son chat d'ailleurs, on peut étendre. Du coup, il faut nettoyer tous les jours. Si vous voyez tous les jours des petites saletés qui s'accumulent à l'angle interne de l'œil, en fait. Si vous voyez des petites croûtes, des petites choses sales en fait qui coulent, à ce moment-là, n'hésitez pas à laver, à nettoyer en fait 1 à 2 fois par jour même. Par contre, si votre chien a les yeux propres, qu'il n'y a pas spécialement d'accumulation ou de larmes ou de petites choses qui coulent, à ce moment-là, vous pouvez le faire un petit peu moins souvent, mettons 1 fois par semaine. Donc voilà, c'était la dernière question du défi de l'été. Je vous remercie d'avoir suivi toutes les vidéos. Je remercie vraiment énormément toutes les personnes qui ont liké, partagé sur Facebook, posé des questions sur Facebook et sur YouTube. C'est vraiment super sympa. Je referai des petites vidéos comme ça de temps en temps, mais pas tous les jours. Là, c'était vraiment crevant parce que tous les jours, prendre une question, y répondre, faire la vidéo, faire le montage, la mettre sur YouTube, la mettre sur Facebook. C'était vraiment beaucoup de boulot, mais ça m'a vraiment énormément plu parce que c'était pour vous et c'était surtout pour vos animaux. Donc, je vous dis avec une petite larme à l'œil, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!